Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook Droit et Liberté DL. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer pour suivre les informations de ce JT. Donc l'on fixe à 16 heures, donc nous allons attendre un petit instant en tant que tel. Alors n'hésitez pas aussi par ailleurs à partager un maximum la vidéo en tant que telle. Sachez que Facebook limite la portée de nos publications et donc nous comptons sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Alors tout d'abord, donc vous nous avez fortement manqué. Parce que très simplement, effectivement, on était vraiment habitué à vous donner des informations quotidiennement, mais pour des raisons organisationnelles et pour mieux vraiment avoir un impact sur un maximum de citoyens pour qu'ils puissent nous suivre, nous avons mis en place un système informatique permettant effectivement de diffuser en masse un maximum pour avoir un maximum de monde. Alors, tout d'abord, chers amis, avant de commencer les actualités, sachez tout d'abord que le 24 avril à 12 heures, il y a un barbecue rencontre des membres DL célibataires. Donc, visiblement, il y a eu un grand succès. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Et donc, visiblement, ça répondait vraiment à une véritable demande et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir rencontrer les besoins de nos membres en tant que tels. Donc sachez que effectivement il y a encore quelques places, 3-4 places encore. Donc pour celles et ceux qui sont célibataires et qui veulent rencontrer leur autre moitié, eh ben, nous serons là pour faire le nécessaire à ce niveau-là. Voilà, donc l'idée c'est que on doit pouvoir aussi, malgré ce qui se passe actuellement, tant au niveau national qu'international, il faut aussi penser à vivre et aussi à connaître les moments de joie aussi pour pouvoir mieux affronter la réalité des choses. Alors la deuxième chose importante aussi, c'est que fin du mois, donc la date vous sera communiquée par newsletter, fin du mois, nous organisons une conférence portant sur toutes les actions judiciaires que Droit et Liberté a exercées, donc pour connaître l'état d'avancement de toutes les actions judiciaires et également des actions judiciaires à venir. Et nous avons défini notamment deux belles actions vraiment taillées sur mesure pour notamment l'ordre des médecins. Vraiment, on va vraiment bien s'amuser avec eux. Et donc, nous allons vous donner plus de détails fin du mois. Et c'est une action judiciaire que nous allons l'exercer en soutien des médecins. Et donc, ça sera des médecins ainsi que Droit et Liberté qui va exercer l'action judiciaire. Et je vous assure, c'est une action toute belle, toute calibrée. Et ça va faire l'effet désiré, comme vous le savez. Voilà, et donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Droit et Liberté pour être tenu informé de ces actualités, et notamment de ces actions judiciaires. Donc, ça c'est une chose. Alors, maintenant on va passer aux actualités en tant que telles. Alors tout d'abord, comme vous le savez certainement, Van den Broek, le ministre de la Santé, Van den Broek, est vraiment déterminé à vacciner, même les yeux fermés, le personnel soignant. Donc, il a forcé les choses pour que la commission santé puisse statuer donc sur le projet de loi portant sur la vaccination obligatoire du personnel soignant. Et effectivement, vendredi passé, la commission santé de la Chambre des représentants a adopté en première lecture le projet de loi sur la vaccination du personnel soignant. Alors, il faut savoir que ce projet de loi a été analysé notamment par l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains. Et cet institut avait analysé effectivement ce projet de loi et a considéré que ce projet ne répondait pas effectivement aux obligations et aux droits résultant des droits humains. Pourquoi ? Parce que très simplement, pour rendre la vaccination obligatoire du personnel soignant,
il faut véritablement qu'il y ait une nécessité objective à vacciner le personnel soignant pour répondre aux objectifs poursuivis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la vaccination obligatoire doit être considérée comme la seule voie d'issue nécessaire et obligatoire pour qu'on puisse répondre à l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir très clairement de protéger donc les personnes les plus démunies. Or, ce que relève l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, il considère que rien scientifiquement, au niveau scientifique, permette de considérer que la vaccination du personnel soignant a pour effet de protéger les personnes les plus démunies. Et donc, ça a pour conséquence que tant qu'il n'y a pas des éléments scientifiques dans ce sens-là, on ne peut pas obliger le personnel soignant avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent, à savoir très simplement que du jour au lendemain, le personnel soignant se retrouve effectivement privé de travail et donc de rémunération. Mais malgré l'avis de l'Institut fédéral de protection et de promotion des droits humains, malgré cet avis qui était opposé au principe dans ce projet, c'est que effectivement ce projet prévoit effectivement la vaccination obligatoire du personnel soignant dont la date de cette obligation est indéterminée. C'est-à-dire, elle est indéterminée, c'est-à-dire qu'elle dépendra effectivement d'un arrêté royal pris par le gouvernement pour la prise d'effet effective quant à cette obligation. Pourquoi ils l'ont fait? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que malheureusement, quand je regarde un peu la presse, médias mainstream, on va rester effectivement gentil pour ne pas avoir de coupure, hein. Eh bien, en fait, le problème est le suivant, c'est que s'il rendait la vaccination obligatoire par cette loi, le problème, c'est que aujourd'hui, rien ne permet de le justifier objectivement. Et donc, concrètement, des recours devant la Cour constitutionnelle auraient pu aboutir à son annulation, vu que l'État doit prouver, effectivement, il doit prouver le caractère nécessaire quant à cette vaccination obligatoire, mais dans la réalité des choses. Or, aujourd'hui, rien ne permet, dans les faits, de justifier cette vaccination obligatoire. Donc, ce qu'a voulu Van den Broek, c'est quoi? C'est d'avoir l'arsenal juridique qui est déjà mis en place, à savoir une adoption, de manière telle à ce que, par un coup de baguette magique, parce que les politiciens belges sont vraiment très forts là-dedans, eh bien, d'un coup de baguette magique, c'est-à-dire par un arrêté royal, ils pourront décréter la date de l'obligation en fonction de la situation épidémiologique. Et donc, comme nous savons, et on va y venir juste après, comme nous savons qu'il y aura donc fin septembre, début octobre, parce que tout est prévu par les politiciens, hein, tout est prévu par les politiciens belges, ils savent que vraiment, fin septembre, début octobre, le variant tant attendu par le ministre Van den Broek pour l'arrêté royal, eh bien, donc concrètement, il y aura cet arrêté royal à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est simplement, c'est une entourloupe à la belge, comme on dit, par les politiciens belges, d'adopter une loi dont l'obligation est fixée à une date indéterminée, mais dont la mainmise est entre les mains du gouvernement, pas du Parlement, du gouvernement. Voilà. C'est eux qui décident. Le Parlement, maintenant, là, le Parlement, il est là pour être les serviteurs du gouvernement. Hein. Donc, c'est eux qui déterminent le besoin des citoyens belges. Voilà.
Et donc, en substance, voilà, donc c'est cet arrêté royal qui sera probablement pris, à mon avis, dans le courant du mois de septembre. Alors, il faut savoir que, assez curieusement, le président du GEMS, vous vous rappelez que le GEMS était l'autorité de scientifiques, d'experts, comme on les appelle, d'experts du gouvernement, qui conseillent les politiciens. Bon, ils disent qu'ils conseillent, hein, mais puis en définitive, c'est le politicien qui décide en fonction du vent et de la tempête, mais qui décide de l'orientation des décisions à prendre par rapport à la vaccination Covid-19. Et assez curieusement, mercredi, en tout cas il y a 2 jours, la présidente du GEMS, Vlieg, a proposé au gouvernement, au Codeco, de pouvoir passer du jaune à l'orange. Vous savez le fameux baromètre où il y a le jaune, l'orange et le rouge. Il n'y a pas de vert. Le vert n'existe pas en Belgique. Dans d'autres pays, ça existe le vert. En Belgique, ça n'existe pas. Bon. Donc ça veut dire que déjà, les politiciens savent qu'on sera dans une situation de restriction de nos droits et libertés, quelle que soit la situation. Voilà. Sauf miracle. C'est-à-dire, si les politiciens belges sont foutus dans une belle poubelle, dont les idées des politiciens, je parle des idées des politiciens belges, se retrouvent dans une poubelle bien métallique, avec la puanteur qui est bloquée dans une poubelle, et bien là, à ce moment-là, on verra la lueur du jour. Mais tant que ces politiciens belges sont toujours là, eh ben, ça sentira toujours le noirci, le charbon noir, comme on dit. Et donc, la présidente du GEMS, Vlieg, propose au gouvernement, malgré le temps, et pour éviter la pression des hôpitaux, toujours la même histoire, toujours la même histoire, pour éviter la pression des hôpitaux, on veut qu'elle propose que le gouvernement passe à l'orange pour proposer, par exemple, un masque jusqu'au nez, par exemple. En plein été, on va transpirer du nez. Oui, par exemple, elle propose qu'on passe à l'orange. Pour qu'ensuite, pourquoi à l'orange? Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que, visiblement, vous le savez, depuis peu, il y a ce qu'on appelle le variant XE, qui est une combinaison du BA1 et BA2. Et ce variant, on ne sait pas s'il est plus contagieux ou pas plus contagieux que le BA1 et BA2. Ils ne le savent pas scientifiquement encore, mais à titre préventif, vous savez, je trouve qu'ils sont très prudents, hein, les experts belges. Ils sont très prudents. Même si on restreint nos libertés, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être prudent. Même s'il y a des faillites, même si... voilà, l'essentiel, c'est d'être prudent. Je trouve qu'ils sont très prudents. Vraiment, les politiciens belges. Eh bien, le XE est une combinaison du BA1 et BA2, et donc cette combinaison, on ne sait pas encore le comment, le pourquoi, il serait peut-être plus contagieux ou moins contagieux, et donc, vu qu'il y a encore une obscurité sur cette question-là, restreignons un peu plus nos libertés, en gros. Donc, elle propose vraiment, donc la présidente du GEMS, elle propose vraiment que le gouvernement passe à l'orange. Et elle le dit 2 jours avant l'abandon du GEMS. Donc rendez-vous compte, il doit y avoir une dissolution du GEMS aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle propose au gouvernement, 2 jours avant sa dissolution, la restriction de nos droits et libertés. Vous vous rendez compte? Alors cette restriction intervient vraiment pile poil, au moment où, vendredi passé, on a adopté en première lecture la vaccination obligatoire du personnel soignant. Pourquoi? Parce que nos chers députés, vraiment, les députés
qui représente vraiment, vraiment les intérêts des citoyens, je trouve. Je trouve que les députés, vraiment, ils représentent bien les citoyens. Vraiment, beaucoup de vaccins. Voilà, vraiment. Et en plus, ils prévoient vraiment des stocks de vaccins. Et je vais y venir par rapport à ça, les amis. Les stocks, ils sont en train de les préparer pour nous. Bon. Alors, en tout cas, il y a eu des discussions entre l'Allemagne et la Belgique, mais je vais y venir aussi à ce sujet. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça intervient, donc ils veulent passer maintenant à l'orange, pour passer ensuite au rouge, parce que le Parlement devra statuer fin du mois sur la vaccination obligatoire du personnel soignant. Comme ça, les députés vont dire « Oh, vous voyez, regardez, on est à l'orange. Il faut vraiment être prudent, vraiment prudent. Pensons aux personnes les plus faibles. Pensons aux personnes fragiles. » Ce sont des mots que j'adore, moi. Moi, j'adore les politiciens parce qu'ils font vraiment du beau packaging. La solidarité collective, le principe de prévoyance. Et donc, il faut faire vraiment des stocks de vaccins. Il faut que, vraiment, tout le monde doit avoir un vaccin, des vaccins, mais en suffisance. Et d'ailleurs, il faut savoir que le ministre de la Santé, le ministre allemand de la Santé, a rencontré ses homologues belges sur la question de la préparation et du stockage des vaccins. Et le ministre de la Santé, le ministre allemand de la Santé, a considéré que dans la mesure où le vaccin pour faire face aux variants Omicron n'est pas encore finalisé et qu'il y a un risque qu'il ne soit finalisé que vers le mois de septembre ou octobre, vous voyez, ça tombe vraiment pile poil. Je trouve que par exemple, les Allemands sont vraiment au courant du futur arrêté royal qui va être pris en Belgique, je trouve. Je me pose la question si ils s'entendent souvent, je trouve. Moi, je les adore. Ils m'impressionnent, je trouve. Les politiciens belges m'impressionnent parce que vraiment, ils sont dans la même longueur d'onde entre l'Allemagne et la France. Et donc, le ministre allemand, le ministre de la Santé allemand, a proposé que dans la mesure où le vaccin face aux variants Omicron n'est pas encore suffisamment au point, eh bien, il propose aux personnes les plus fragiles la 4e dose. Quatrième dose. Peu importe, s'en fout. 4e. Donc s'ils ont vraiment beaucoup d'immunité, hein, donc s'ils ont des anticorps de la 3e ou de la 2e, c'est pas un problème. On ferme les yeux, on vaccine. 4e dose. On ne réfléchit pas. Et s'ils ne le font pas, ben, concrètement, on va restreindre nos libertés, encore une fois, les amis. Et bien, c'est ce qui se passe. En Allemagne, on va proposer la 4e dose pour les plus de 60 ans. Et puis 60, puis on va descendre. Hein. C'est toujours comme ça. On commence par les... Parce qu'il faut être vraiment prévoyant. Donc 60, 50, 40, et ça diminue. Voilà. Le temps d'écouler les vaccins Covid-19. Et parallèlement, fin du mois, le Parlement fédéral va statuer sur la vaccination, comme je vous ai dit, la vaccination du personnel soignant. Alors, je trouve vraiment lamentable, mais vraiment lamentable, pour les politiciens belges, je trouve lamentable de venir avec des discussions sur la vaccination obligatoire du personnel soignant,
Alors que il est clairement établi que des personnes qui se font vacciner ne limitent pas la transmission du virus. Ça, c'est clairement établi et démontré. Et donc, c'est clairement établi. Rien ne permet de démontrer que ça diminue la transmission du virus en cas de vaccination. Et d'ailleurs, il a été plusieurs fois constaté que des personnes qui se font vacciner et vont, par exemple, dans des cafés, parce que eux, les gens qui se vaccinent ont accès, ont des droits plus importants que ceux qui ne se font pas vacciner, eh bien, contaminent les autres. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on vaccine un maximum de monde, avec une détermination implacable. Je trouve que... Et quand je regarde un peu les actions en bourse des producteurs de vaccins, ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que ils sont en train donc de fixer effectivement une date, pour le mois de juillet 2022. Parce qu'en juillet 2022, les représentants des 194 pays vont se réunir pour déterminer les objectifs, vous vous rappelez, de ce traité international qui va prévoir des stocks de vaccins pour prévenir sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans, donc des virus, des mutations de virus, et qu'on devra stocker vraiment pour 194 pays les vaccins Covid-19 et compagnie. Et c'est prévu début juillet, les amis, vraiment à un moment où les gens pensent au soleil et à la chaleur. Et les politiciens, ils sont vraiment courageux, hein. Vraiment, je les admire, les politiciens belges. Je les admire. Ils travaillent même durant les vacances pour vacciner en septembre-octobre. Moi, je trouve que c'est bien. Ils fonctionnent comme les montres suisses, je trouve. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que non seulement on ne justifie pas scientifiquement que la vaccination permet de limiter la transmission, d'autre part, l'Institut fédéral a émis un avis comme quoi ça portait atteinte aux droits humains le fait qu'on ne puisse pas prouver préalablement et raisonnablement scientifiquement que le vaccin est le seul voie d'issue pour protéger les plus démunis, et donc se sont opposés à la vaccination du personnel soignant. Eh bien ça, les politiciens belges, c'est pas important pour eux, hein. C'est pas important. Le plus important, c'est vacciner. Puis qu'il y ait des restrictions de nos droits et libertés, c'est la solidarité collective qui compte. Vraiment. Il faut vacciner jusqu'aux enfants de 5 ans. Voilà. Pour eux, c'est ça. Et alors, ils ont discuté en se disant, tiens, on va vacciner en septembre, octobre, avec un minimum, parce que c'est ce que a dit les producteurs de vaccins, minimum une fois par an. On va vacciner tout le monde, une fois par an, peut-être 2 fois par an. Parce que, comme vous le savez, la Commission européenne a souscrit pour 7 vaccins jusqu'en 2023. Donc 2021, 2022 et 2023. 2023, 2 vaccins. 2022, 2 vaccins. Et 2021, 3 vaccins. Le problème, c'est que le climat n'a pas permis de respecter les engagements d'injection des citoyens. Donc, est venu ensuite l'Ukraine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est venu vraiment au bon moment, hein, 24 février, paf.
et comme ça, les citoyens sont focalisés sur l'Ukraine, permettant aux politiciens belges de préparer le projet bien cadenassé du personnel soignant. Et probablement, d'ici peu, on parlera du vaccin Covid-19 et de la loi ensuite. Et tout est joué, les amis. Et donc, quel est le vrai timing? Le vrai timing, pas ce qu'on raconte dans les médias, parce que malheureusement, les médias, j'en ai, comme on dit, ras la cuillère, en bruxellois, ras la cuillère. Le timing, il est simple. Fin du mois, ils vont adopter. Que vous envoyez, alors certains collectifs vous disent, oui, mais envoyez en masse aux députés de dire non, d'envoyer des mails. Mais ce que les gens n'ont pas compris, certaines personnes n'ont pas compris, c'est que si déjà au niveau international, ils ont décidé de mettre en place des organismes internationaux pour vacciner les gens pendant 10 ans et faire des stocks, vous croyez que, et alors que la Belgique doit montrer l'exemple, parce que la Commission se trouve à Bruxelles, vous croyez que les députés sont libres de décider ou pas de l'adoption de cette loi sur le personnel soignant? Est-ce que vous pensez qu'ils sont libres? Vous pensez qu'en envoyant des mails, vous pensez vraiment qu'ils vont changer d'avis? Vous pensez qu'ils sont libres comme l'air? Certains pensent qu'ils sont libres comme l'air. Oui, ils sont libres. Et que les enjeux de production de vaccins, ça c'est les complotistes qui pensent ça. C'est ce qu'ils disent. Donc, il faut vraiment vacciner jusqu'à 5 ans pour être prévisible. Alors, donc, ce qu'il faut faire, alors d'abord je vais vous expliquer toutes les actualités, puis je vais vous indiquer ce que l'on va faire pour être efficace. Parce qu'envoyer des mails, ça sert strictement à rien. Parce que de toute façon, toutes celles et ceux qui ont envoyé des mails aux chers politiciens belges, eh ben, ils ont obtenu, c'est vrai, un beau mail, vraiment beau, hein. Vraiment, on pourrait même mettre ça dans le cadre. Mais ce qui m'a étonné, c'est que tout le monde a eu la même chose, les amis. Tout le monde, toutes les personnes qui ont envoyé aux députés, ils ont reçu la même réponse, suivant les partis politiques. Hein. Si c'est bleu, si c'est rouge, si c'est orange, vert, ils ont eu le même format de mail qui arrive au même résultat. Écoutez, vous savez, en gros, hein, c'est du style, vous savez, nous, hein, on est contre, hein, mais bon, on va faire notre possible. C'est à peu près ça. Ne vous inquiétez pas, nous, on est contre, c'est ce qu'ils disent. Mais on va expliquer, on va faire notre possible. Mais dans la réalité, ils se sont déjà mis d'accord pour qu'ils adoptent le oui. Et vous savez pourquoi je suis sûr de ce que je dis? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le gouvernement est mis en place par la majorité parlementaire. Et si la majorité parlementaire n'était pas d'accord avec le gouvernement, il y a ce que l'on appelle la possibilité pour les députés de mettre une motion de méfiance. Une motion de méfiance à l'égard du gouvernement. Pour mettre un terme au gouvernement. Or, il n'y a pas de motion de méfiance. Il n'y a pas de motion de méfiance. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que les politiciens belges, donc les députés, jouent à deux faces. Vous voyez? On a deux faces, la gauche et la droite. C'est comme pile et face. Hein. C'est que lorsque le citoyen s'adresse aux politiciens, ils disent, vous savez, nous, on est contre, hein, on va tout faire pour être contre. Par contre, ils n'ont jamais mis de motion de méfiance à l'égard du gouvernement pour dire « je suis contre ». Et si le gouvernement va toujours dans le même sens, eh ben, on vous retire le pouvoir et on met fin, disons, à la mission du gouvernement. Eh bien ça, il n'y a jamais eu. Hein.
Ça montre pertinemment bien que les politiciens belges, ils jouent bien leur jeu. Ce sont vraiment, je trouve que les politiciens belges sont des bons acteurs, je trouve. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, je les mettrais... vous savez que Zelensky était acteur. Et je trouve qu'il parle bien, lui, je trouve. Zelensky, là. Je trouve qu'il parle vraiment bien. Et même l'Europe, vraiment, ils sont en admiration avec Zelensky, je trouve. Zelensky, le président ukrainien. Mais je trouve que les politiciens belges, je trouve qu'ils devraient être acteurs, je trouve. Parce qu'ils ont aussi d'autres talents, moi je pense. D'autres talents, certains pourraient jouer dans un film, dans un beau film, je trouve. D'ailleurs, on est dans un film, on est dans un théâtre, les amis. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tout est programmé pour être clair. Et les gens qui vous racontent le contraire, ce sont des gens de mèche avec le gouvernement et avec le politique. Voilà. Ils ont décidé de rendre la vaccination obligatoire du personnel soignant. Le Parlement va agir dans ce sens-là. Je le sais. Je suis sûr de ça. Ça sera adopté. Et l'arrêté royal va être fixé au moment le plus important. Au moment le plus important, c'est-à-dire au moment où on va savoir qui est le président en France, parce qu'il y a les élections. Hein. Vous savez, il y a le premier tour ce week-end pour les Français. Donc on va savoir, en fonction de la France et en fonction de l'Allemagne, on va savoir la suite des événements. Alors, pour parler de l'élection présidentielle en France, parce que ça a un impact en Belgique, pour être clair, donc c'est important de suivre tout ça. Qu'est-ce que je constate? C'est que suivant les intentions de vote, maintenant on ne sait pas comment c'est calculé, mais ça c'est vraiment de la manipulation, c'est de la manipulation. Suivant les intentions de vote, Macron aurait 26%, Le Pen 23% et Mélenchon 17,5%. Alors, je ne sais pas comment ces sondages sont réalisés, mais lorsque on a mis à terre en France un nombre impressionnant de médecins et de personnel soignant, parce que vous savez que la vaccination est obligatoire, en tout cas pour le personnel soignant en France, ils ont mis à terre des médecins, des médecins qui avaient 30 ans d'expérience, avaient une clientèle, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien. Un préjudice financier énorme. Du jour au lendemain. Et ça, c'est grâce à Macron. Je trouve qu'il représente bien, je trouve, la jeunesse. Je trouve Macron, Je trouve qu'il a un visage qui passe, je trouve, comme on dit. Un visage qui passe. Et d'ailleurs, il s'entend bien, vraiment, il s'entend très bien avec Charles Michel. Je trouve que c'est l'avenir. L'avenir des vaccins Covid-19. 20, 21, jusqu'à 2030. Alors, pour ceux qui n'ont pas pris connaissance des projets de discussion du traité international, Charles Michel, il est vraiment au devant de la scène. D'ailleurs, vous avez vu, au Conseil, lors de la réélection du président du Conseil, il n'y avait soi-disant pas de candidat. Il n'y avait que Charles Michel. Comme par hasard. Ça ne s'est jamais passé. Jamais. Maintenant, au moment des élections, des réélections du Conseil, il n'y avait que la candidature de Charles Michel. À croire que ils se sont tous mis d'accord pour que Charles Michel soit de nouveau réélu au Conseil. Je trouve que
s'entendent bien à l'Europe, je trouve. Il y a une solidarité collective politique, je trouve. Ah. Si vous êtes d'accord, je vais boire un coup, hein, parce que là, ça grippe un peu. Alors, donc, les élections présidentielles auront un impact important. Alors, ceux qui votent Macron, c'est qu'ils regardent souvent la télévision, je trouve. Je trouve qu'ils regardent beaucoup la TV, du matin jusqu'au soir. Et donc, les carottes sont cuites, comme on dit. Voilà, il y a... Alors, ce qui est assez aussi, vraiment, ce qui est assez dramatique, c'est que, alors qu'il y a des traitements précoces en cas de contamination Covid-19 et en cas de contamination Covid-19, dont notamment l'injection du plasma comportant des anticorps, je rappelle que si, par exemple, vous êtes contaminé au Covid-19, et vous le savez par le test PCR ou autre, eh bien, en faisant une injection du plasma d'anticorps avec le même groupe sanguin, c'est très efficace, visiblement. Eh bien, concrètement, on n'en discute pas. Dans les médias mainstream, on n'en discute pas. À la télévision, on n'en parle même pas. Mais non, mais vous savez que c'est les politiciens qui ont la vérité. Hein. C'est les politiciens qui vraiment nous défendent, vraiment, nos intérêts. Je trouve. Je trouve qu'ils défendent beaucoup nos intérêts. Pour nous piquer. Au moins une fois par an, je trouve. Et donc, en substance, les amis, c'est que lorsque je regarde un peu les actualités en France, en Allemagne et en Italie, notamment, je me rends compte qu'ils se donnent tous la main. Et tout concorde à dire, tout simplement, que vraiment, on n'est qu'au début du combat. C'est la raison pour laquelle d'action, mais vraiment efficace. Et fin du mois, nous allons faire une conférence, notamment avec des médecins, pour vous expliquer les types d'actions que l'on va exercer. Alors certains disent oui, on va exercer une action au niveau européen, etc., pour sensibiliser les députés européens. Foutaise, complètement. De la vraie connerie. Parce que les députés européens sont pour la mise en place de ce traité international pour vacciner les gens pendant 10 ans. Donc, certains collectifs qui disent oui, mais essayons de faire un rapport, un beau rapport pour conscientiser les députés européens, c'est de la connerie. 100% connerie, les amis. Mais certains ont le cœur tendre. Et donc, certains pensent que les députés européens sont plus ouverts que les députés, que les politiciens belges. Ils pensent. Certains pensent ça. C'est pour ça que faire des rapports et des rapports qui vont coûter du fric pour rien, ça on ne fera pas. Ça on ne fera pas. Nous allons faire 3 types d'actions qu'on va vous les présenter fin du mois, des actions qui vont
concrètement pouvoir, en tout cas on peut raisonnablement espérer que ça puisse aboutir à quelque chose de concret. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, on s'est rendu compte que, en substance, lorsque le juge statue sur une loi qui a été adoptée, le juge se dit, mais tiens, si j'annule, je me substitue aux politiciens belges. Et ça, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et donc, il est important pour nous de trouver le bon chemin, les amis. Le chemin qui n'est pas un chemin ordinaire, un chemin vraiment, on va passer par les sentiers. Vous voyez, les gens préfèrent prendre les autoroutes pour aller vite. Et on se rend compte qu'à un moment donné, on va vite et on n'arrive à rien. Eh bien, ici, on va prendre les sentiers. Il y a un piège, on va le contourner. De l'autre côté, on va le contourner. Et on va arriver le plus loin possible. Certes, il y a toujours des incertitudes. Toujours. Parce que quand on fait quelque chose, il y a toujours quelque chose, une incertitude. Mais si on ne fait rien, il n'y aura rien. C'est la raison pour laquelle on va expliciter tout ça. Et on va agir avec des médecins vraiment indépendants. Vraiment indépendants. On va aider nos médecins, on va aider nos infirmiers, on va les aider jusqu'au bout. Parce que la loi sur l'obligation vaccinale, si on laisse faire, ils vont passer de toute façon à la vaccination obligatoire par après. Ça, c'est la première étape. On le sait, et je vous l'ai toujours dit. C'est pour ça que nous devons nous préparer. De toute façon, en restant unis, nous allons y arriver. En communiquant les informations, en dénonçant ce qui se passe, en informant les citoyens, on va montrer aux gens qui ont les yeux un peu bandés de se rendre compte qu'on nous prend vraiment pour soit des lapins, soit pour des ânes. Moi, j'aime bien le lapin. Moi, j'aimerais bien... Ils sont gentils, je trouve, les lapins. Je trouve. Ils sont beaux. D'autres préfèrent les ânes. Moi, je préfère les lapins. Mais à vous de choisir. Voilà, les amis. Donc, sachez par ailleurs aussi que nous allons mettre en place vraiment aussi toute une infrastructure justement pour pouvoir diffuser un maximum nos informations parce que Facebook, visiblement, limite la portée de nos publications. Donc, partagez un maximum cette vidéo. Nous allons aider tout le monde. Nous allons aider tout le monde et de manière indépendante. Voilà. Je sais que certains voilà, choisissent d'aller dans une certaine voie, mais qui est un cul-de-sac de mammouth. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'en tout cas, nous, de notre côté, nous avons l'œil vraiment bien averti. Nous savons qu'il y a des trous de mammouth et certains ont les yeux bandés, malheureusement. Mais vous pourrez toujours compter sur Droit et Liberté pour vous donner vraiment la meilleure information, la plus indépendante, avec certitude. Et donc, nous allons agir ensemble. Et donc, soyez nombreux à adhérer à notre association Droit et Liberté. N'hésitez pas à aller sur www.droit-liberté.be. N'hésitez pas à faire des dons, parce que c'est grâce à vos dons qu'on peut agir ensemble, parce que nous refusons toute intervention financière de la part de quelque autorité que ce soit. Et c'est dans cette indépendance que nous allons battre jusqu'au bout.
Et donc, c'est grâce à vous que nous sommes encore et encore, toujours, actifs, réactifs par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà, les amis. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sachez que nous avons aussi le service juridique DL, Droit et Liberté, le Front syndical DL, justement, pour vous offrir vraiment un service juridique de pointe, c'est-à-dire des consultations juridiques personnalisées, pour éviter que vous soyez mené en bateau pour rien. Voilà. En 20 minutes, vous avez un diagnostic précis. Et Droit et Liberté est fier d'avoir aidé bon nombre de personnes, membres de Droit et Liberté, dans le cadre du Front syndical DL. Certains étaient vraiment dans le... je ne vais pas dire le terme, mais vraiment dans la boue. Et Droit et Liberté les a ressortis et a réglé le problème très vite. Et nous avons bon nombre de témoignages dans ce sens-là. Et c'est ça la force de Droit et Liberté. La force de Droit et Liberté, c'est qu'on connaît très bien le métier et on sait comment couper, comme un bon boucher qui sait couper la bonne viande au bon endroit, comme on dit. Allez les amis, on vous aime tant, vous nous avez fort manqué et on se voit donc JT de 16 h vendredi prochain. Et donc, sachez que fin du mois, on reprend les JT tous les jours, vraiment pour vous donner les meilleures actualités et surtout de vous expliquer ce qu'il y a toujours derrière dans tout ça. Allez, on vous aime fort et à très bientôt. Ciao.